Bonsoir, bonsoir. J'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé. Alors, c'est votre humble informaticien, Lévi Mkoka, en Haïti, au sein de eConnect. Voilà, je viens ce soir avec une vidéo, un cours sur Ether Channel. On aimerait comprendre c'est quoi Ether Channel, pourquoi Ether Channel et comment Ether Channel. Donc, nous avons déjà préparé une topologie que nous allons essayer un peu d'exploiter pour mieux mettre en place notre protocole. Donc, Ether Channel, simplement, nous allons dire que c'est un protocole de couche 2. Lorsque je parle de la couche 2, je vois le modèle aussi, donc je vois la liaison de données. C'est une couche dans laquelle il y a des trames, bon, il y a des adresses MAC qui fonctionnent. Ether Channel est un protocole de couche 2 et de couche 3. Couche 3 parce que il y a aussi possibilité de mettre ou bien de configurer une adresse IP au niveau du port Channel qui peut être créé tout en désactivant le no-switch port. Donc, Ether Channel est une technologie réseau qui permet de regrouper plusieurs liaisons Ethernet physiques entre deux équipements réseau en une seule liaison. Donc, c'est une technologie qui permet de regrouper plusieurs liaisons Ethernet physiques entre deux équipements réseau, comme des switches par exemple, en une seule liaison logique. Donc ça, c'est d'abord la définition que nous devons comprendre. Pourquoi Ether Channel doit regrouper plusieurs liaisons physiques en une seule liaison logique? Là, j'ai trois liaisons physiques qui vont vers mes deux switches, dans celui de distribution 1 et celui de distribution 2. Donc, je crois que ce sont des premiers ports que j'ai pris. Je viens always show port labels. Voilà, j'ai le port 1, 2, 3. Donc, ça fait un peu de la saleté, je vais enlever ça. Donc, j'ai mes trois ports qui vont vers ces deux switches. Et on a dit que l'Ether Channel est un protocole qui permet de regrouper plusieurs liens physiques en un seul lien logique. Pourquoi mettre ces liens physiques en un seul logique? Par exemple, nous avons ce qu'on appelle le protocole Spanning Tree. Le protocole Spanning Tree est un protocole de couche 2 aussi qui permet d'éviter des boucles réseau. Les boucles réseau sont des messages qui n'arrivent pas à atteindre la destination. Ce sont des messages qui peuvent entraîner ce qu'on appelle la tempête de diffusion ou la tempête de broadcast. Et c'est un protocole vraiment glissant qui fait souvent tomber des réseaux. Donc, le Spanning Tree est un protocole qui fonctionne ensemble avec Ether Channel. Donc, dans un réseau d'entreprise ou bien dans une infrastructure quelconque, s'il y a Ether Channel qui est configuré dessus, sachez qu'il y a aussi ce qu'on appelle le Spanning Tree à l'intérieur. Donc, le Spanning Tree est un protocole qui permet d'éviter les boucles. Il évite les boucles tout en bloquant certains ports plutôt, certains ports. Donc, là, je vois sur ce switch, tous ces ports sont ouverts. Et par exemple, sur le deuxième switch, même si j'essaie d'activer la vitesse, les ports de ce switch, du switch secondaire restent toujours down. Donc, ils sont en état blocking. Pourquoi? Parce que le Spanning Tree est en train de jouer son rôle plutôt, il ne peut pas laisser tous les ports ouverts. Donc, ici, je comprends déjà par élection du Spanning Tree, c'est celui-là qui est le switch bridge. Le switch bridge, ça veut dire que c'est celui qui est le switch racine ou bien le switch maître. On fait d'abord enable, je fais par exemple show Spanning Tree VLAN 1, parce que c'est le VLAN 1 qui est utilisé par défaut. Voilà, je suis au niveau de ce switch, le switch dist 1. Je vois que c'est le switch route, le switch principal. Donc, l'élection se fait entre la priorité la plus faible ou l'adresse MAC la plus faible. Si je viens au niveau de ce deuxième switch, qu'est-ce que je fais? Non, enable, pas configuré, show
spanning tree VLAN 10. Un plutôt, parce que j'ai pas encore créé les VLAN. Voilà, on va essayer de comparer les priorités de ces deux switches. Je viens ici, 32 769, là aussi, je crois que c'est la même priorité. Ok, on va essayer d'évaluer un peu l'adresse MAC. Celui-là est à 001 9707. Celui-là est à combien? 001 91 9707 81 AB. Celui-là est à 81 AB. Bon, ils ont les mêmes priorités. Ils ont les mêmes priorités par défaut, mais bon, c'est lui qui est le switch principal. Tout le temps, on peut aussi modifier la priorité en forçant, donc en dynamique comment c'est ce switch qui est priorité. Bon, qu'à cela ne tienne, c'est pas le but de notre sujet. Le but de notre sujet ici, c'est de vouloir agréger, faire à ce que ces trois liens physiques soient un seul logique, pour permettre au spanning tree de bien passer le message sur ces deux switches. Donc le spanning tree ne verra plus ces trois ports physiques. Le spanning tree, ce qu'il verra, c'est le port logique qui sera créé. C'est ça en fait le but. C'est qu'il voit un seul port, mais logique. Donc physiquement, nous aurons toujours trois ports physiques. Mais ces trois ports physiques vont nous permettre d'avoir un seul port, ou bien un seul lien logique. Revenons d'abord au cours. Voilà. Cela permet d'augmenter la bande passante, de répartir le trafic et d'assurer une meilleure redondance tout en étant vu comme un seul lien par le spanning tree. Donc, c'est ce que nous venons de dire. Le spanning tree, par défaut, ne va plus voir les trois liens que nous avons mis en place. Par contre, il ne verra que le lien logique qui sera créé. La partie qui va nous intéresser, c'est celle-là. Cela permet d'augmenter la bande passante. On revient sur l'architecture. Je viens voir ma topologie. J'ai trois liens logiques. J'ai trois liens physiques plutôt. Imaginez que j'ai 1 giga par lien. 1 giga par lien. Pardon. Chaque lien me donne 1 giga. Et si j'agrège ces liens, en mettant interchannel, on va faire par exemple 1 giga par exemple, 1 gigabit fois 3. Donc, ce qui revient à dire que j'aurai quoi? 3 gigas sous le lien physique qui sera créé. Les trois liens, donc un seul lien fait 1 gigabit par seconde, ce qui revient à dire que j'aurai 3 gigabits sous le lien logique qui sera créé. Et c'est vraiment avantageux pour moi. C'est vraiment avantageux pour moi. Donc, il permet aussi de repartir le trafic, d'assurer une meilleure redondance, tout en évitant, tout en étant vu comme un seul lien par le spanning tree. Ok. À retenir, Etherchannel égale agrégation de plusieurs liens physiques en un seul lien logique. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Lui, sa fonctionnalité principale, c'est celle-là. Il permet d'agréger. Lorsqu'on parle d'agréger, on fait allusion à mélanger. L'agrégation, c'est comme le mélange, en fait, mettre ensemble. Voilà. Ça, c'était la définition. Maintenant, pourquoi utiliser Etherchannel? C'est toujours dans le même but. On a parlé déjà de la bande passante. Donc, si on a 4 liens, 4 liens de 1 giga, ça veut dire qu'on aura 4 gigabits au total sous le lien logique qui sera créé. Il assure ce qu'on appelle la tolérance de panne ou la redondance. Si un câble tombe en panne, donc si un câble entre ces switches tombe en panne, ça ne cause aucun problème au niveau de l'architecture, parce que ces trois liens sont agrégés. Donc, lorsque le premier tombe en panne, les autres continuent de fonctionner. Voilà. Les autres continuent à fonctionner. Si un lien échoue, les autres continuent à fonctionner automatiquement. Pas besoin de recalcul STP. C'est plus rapide et plus stable. Évite les blocages du spanning tree, c'est ce que nous venons de dire. Et la grande partie aussi, il permet de faire l'équilibrage de charge entre ces liaisons qui seront créées. Donc, le trafic est reparti entre les différents liens selon l'adresse MAC, l'adresse IP ou d'autres critères. Meilleure utilisation des ressources. Alors, bon, après on a facilité gérer, comment fonctionne Etherchannel. Ok. Comment fonctionne Etherchannel? Etherchannel fonctionne avec trois types de protocoles de configuration.
on a le PAGP qui veut dire Port Aggregation Protocol, qui est propriétaire à Cisco. Donc, c'est un protocole qui ne sera vu que sur des équipements Cisco. On a le LACP, le Link Aggregation Control Protocol. C'est un protocole qui utilise la norme 802.3 AD, qui est standard. Donc, quand on parle d'un protocole standard, c'est un protocole qu'on peut voir sur des équipements Huawei, sur des microchips ou des équipements FortiGate. Il n'est point propriétaire à une distribution quelconque. Et la troisième façon de mettre en place Ether Channel, c'est le mode statique, en forçant avec le on. Donc, on, c'est en statique. Aucun protocole et il n'est point standard. Donc, le PHP, comme on vient de dire, c'est un protocole propriétaire à Cisco. Lui, il utilise les modes auto et desirable. Le LACP, bon, il est standard, compatible avec plusieurs marques ou bien plusieurs distributions, Huawei, et etc. Il utilise les modes actifs et passifs. Le statique, aussi appelé on, pas de protocole de négociation, nécessite une configuration identique des deux côtés, donc des deux switches. C'est quoi PHP? PHP est un protocole propriétaire à Cisco qui permet de regrouper plusieurs câbles Ethernet, donc c'est la même définition presque d'Ether Channel. On va pas trop reposer dessus. On a des minutes qui avancent, donc on va pas trop reposer dessus. Donc, c'est la même démarche, On va aller à la configuration. Alors, comment mettre en place le protocole Ether Channel? On vient par exemple à ce niveau. Le protocole Ether Channel peut être mis en place avec le PHP, le LACP et le mode on. On a dit que avec le PHP, on a la possibilité d'utiliser auto et desirable. Avec le LACP, on a la possibilité d'utiliser active et passive. Donc, ce qui revient à dire dans la création ou bien en mettant en place le PHP, ça veut dire qu'au niveau de ce switch, je dois utiliser un de ces modes. Là aussi, je dois utiliser un. Donc, si là, en mettant en place LACP, si là je mets active, là aussi je mets active, il y aura bien agrégation de liens. Si là je mets passive, là je mets active, il y aura bien agrégation de liens. Mais lorsque je mettrai par exemple passive sur les deux équipements, il n'y aurait point d'agrégation de liens. Ça ne va pas passer. Il faut que sur les deux liaisons, j'ai des modes différents. Mais par contre, je peux avoir active sur les deux modes, ça ne me cause pas un problème. Avec le PHP, c'est la même chose. Je peux avoir desirable partout, mais je ne peux pas avoir auto partout. Sinon, ça ne va pas passer. Donc, je commence la configuration. Avant de commencer, on voit déjà sur ce switch, il y a, sur les switches Cisco, il y a le protocole STP plutôt, qui est activé par défaut. Donc, on fait la commande show running. On va voir, je crois que c'est le MST, le PVST, Spanning Tree mode PVST. Je vais activer le mode par défaut. Je désactive d'abord la recherche DNS. Ok. Je renomme l'équipement. Hostname dist 1. Donc j'active Spanning Tree mode rapide PVST. Donc Spanning Tree mode rapide PVST est la version améliorée du Spanning Tree. Donc je reviens cette architecture. On voit toujours qu'on a des liaisons qui sont bloquées. La première des choses à faire, je vais d'abord mettre les ports entrants. J'ai le port 1, le port 2, le port 3. Donc le port entrant permet juste de faire passer le trafic de plusieurs VLAN qui seront par exemple créés sur ces équipements. Je fais interface range, face Ethernet, donc 1 à 3. Ok. Là, je suis au niveau des switches de niveau 3. Qu'est-ce que je fais pour mettre en place le protocole trunk? Je dois d'abord encapsuler. Fiche trunk, encapsulation, .1Q. Ok. Ensuite, je peux faire du switch port trunk, switch port plutôt, mode trunk. Voilà. Après, je fais switch trunk. Et là, vous pouvez VLAN all. C'est pas un problème. VLAN all. Trunk est loud. Ok. J'ai fini au niveau de ce switch. Donc, je peux déjà mettre en place le
je peux déjà mettre en place Ether Channel. Donc, je vais utiliser le mode LSCP, c'est le mode que moi j'aime le plus. La première commande, je vais spécifier d'abord le protocole. Donc, je fais channel protocole. Ok, je dis, j'utilise LACP. Channel groupe, je mets un groupe 1 par exemple, mode. Donc, pourquoi je mets un groupe 1? Il faut toujours spécifier le mode, le groupe par exemple, il faut toujours spécifier le groupe dans la configuration Ether Channel parce que je peux avoir plusieurs liaisons entre les switches. Si je ne précise pas le groupe, comment je vais savoir, par exemple, si le groupe 1, c'est l'Ether Channel qui sera mis en place entre ces deux switches. Donc, il faut toujours préciser pour que ça soit un peu bien donné. Non. Donc, on a dit le LSCP fonctionne avec le active et le passif. Donc, le LSCP, j'ai dit, si je mets active, il aura agrégation. Mais par contre, en mettant passif, ça ne va pas marcher. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets mode active. Ok, je sors. Je reste à voir là, qu'est-ce que je fais? Show Ether Channel summary pour vérifier. Donc, je vois que je viens de créer le port Channel, mais sauf que c'est pas encore fonctionnel. On va vérifier. Le port 1, le PO1, c'est ce que je viens de créer, le port Channel 1. Le 1 là, c'est le groupe. Donc, le port Channel, le statut, il est encore SD. Le protocole utilisé, c'est le LSCP. Les ports, donc j'ai le port 1, le port 2 et le port 3. Donc, en parenthèse, on voit ici la lettre I. La lettre I veut dire quoi? Dans les langues. Donc, il est encore en lecture seule. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore configuré au niveau de ce switch. Et là, je vois SD. SD veut dire quoi? Quand je viens, je cherche le grand S. Le grand S, il est où? Voilà, c'est le layer 2. Donc, j'utilise la couche de Ether Channel de la couche 2. Quand on va faire de la couche 3, on verra que ça va passer en RU. Et le D là, c'est quoi? C'est le down. Il est encore down parce qu'on n'a pas encore configuré de l'autre côté. Donc, je vais pas aller taper les mêmes commandes au niveau de l'autre switch. Je vais seulement faire do show history. Donc, pour voir les commandes que je venais de taper. Donc, ça, j'ai modifié comme ça, modifié à partir de là. Je vais taper les mêmes choses parce qu'on a dit, si on mettait active, ça va toujours passer. Confiter, non, un plus domaine. Mon lookup, post name, juste 2. Voilà, là maintenant je peux coller. Ok, quand je colle, je fais la même chose, je fais show, Ether Channel summary. Voilà, là je vois le statut a changé. Je reviens ici, je rappelle la même commande, show Ether Channel summary, ça c'est la même chose. Donc là le statut est maintenant en P. Lorsque je vais vérifier le P, c'est quoi? Ça veut dire in port channel. Donc, ils sont maintenant en port channel. Et on voit ici, le statut a changé. Tous les ports sont maintenant ouverts. Pourquoi? Parce que le spanning tree ne voit plus ces liens physiques. Le spanning tree voit maintenant un seul lien logique qui a été créé au niveau de ces liens physiques. Donc, ça, c'est ce que nous devons retenir au niveau du Ether Channel. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore ajouter deux liaisons auxquelles nous allons mettre en place le PHP. C'est presque la même chose. Donc, j'ajoute le port 4 et le port 5. Juste le port 4 et le port 5 au niveau. Voilà. Vous allez voir qu'il va bloquer d'autres ports parce que sur ces ports, voilà. Sur ces ports, on n'a pas encore mis Ether Channel, on n'a pas encore configuré. Je viens configurer interface range face Ethernet 4. Le 4 à 5. Switch trunk encapsulation .1 Q. Ok, switch mode trunk. Qu'est-ce que je fais? Channel protocole toujours. Le protocole, donc on utilise le PHP. Voilà. Channel groupe. On utilise le groupe 2. Pourquoi? Parce que le groupe 1 a été déjà utilisé pour les trois premiers ports que nous avons utilisés. Donc, les trois premières interfaces liaison. Je fais mode
En anti le PHP me donne l'opportunité de mettre en place le mode auto et desirable. Donc là, je mets en auto. OK. Ici, je vais mettre en desirable. Je viens vite ici. Config. Interface. Range. Face Ethernet. 4 à 5. Donc, je fais switch. Trunk encapsulation de one Q. Switch pour mode trunk. Switch. Trunk. Loud. VLAN. All. Bon, même si on n'a pas créé les VLAN, c'est pas grave. Après, je fais quoi? Channel. Protocole dans le PHP. Channel. Groupe. Je mets groupe 2 comme là-bas. Mode disable. Voilà. Et quand on va voir, les liens là vont directement changer. Là, ils sont encore là. Et ça va changer. Donc, je vérifie d'abord le statut avant d'attendre le changement. Show interchannel sans. Voilà, je vois là aussi ils sont en P. C'est la même chose. Donc, j'ai créé le port 1, j'ai créé le port 2. Au niveau du port channel 1, j'ai mes 3 premiers ports, le 1, le 2, le 3. Au niveau du port channel 2, j'ai le P. Donc, j'ai le 4 et le 5. J'active la vitesse. Je vais vérifier ici. Show interchannel somewhere. Voilà, là aussi c'est la même chose. 4, 5, ok, on attend. Et quand je vais vérifier l'état de ces ports, show, voilà. Ils sont encore en état bloqué. On attend, ça doit normalement monter. Ça va normalement monter. Donc, le temps que nous sommes en train d'attendre, nous allons mettre l'interchannel au niveau 3. Le niveau 3, c'est juste mettre une adresse IP au niveau d'un port. On sait que un switch par défaut n'a pas besoin d'une adresse IP. Donc, parce que c'est un équipement qui fonctionne au niveau de la couche de données. Mais il fonctionne avec des adresses MAC. Un switch par défaut n'a pas besoin d'une adresse IP. Donc, comment mettre en place une adresse IP au niveau du lien interchannel qui a été créé? Je viens au niveau de ce switch, interface PO1. Donc, le premier que nous avons créé, nous allons l'assigner une adresse IP. Donc, qui participera par exemple au routage dans une infrastructure quelconque. Donc, je fais quoi? No switch port. Je désactive d'abord la fonctionnalité no switch port. Donc, pour que ce switch soit pour que ce port soit un port routé, pour qu'il prenne encore une adresse IP, il faut le désactiver le switch port. Il faut désactiver le switch port au niveau de ce port. No switch port, on voit que le port est up. Donc, je vais mettre par exemple une adresse point à point. 255, 255, 252. Attention. IP adresse OK. IP ADD. Voilà. Je viens aussi au niveau de voilà. Là, tous les ports sont montés. Je viens aussi au niveau de ce port. Qu'est-ce que je fais? L'interface PO1 que nous venons de créer. Le switch port. Je désactive le switch port sur cette interface. Sur ce port channel. Après, je mets IP ADD 10.10.10.2. Une adresse point à point. Donc là, j'ai plus besoin de mettre une shutdown. Est-ce qu'il peut déjà joindre l'autre là-bas, à 10.10.10.1? On voit que ça va passer. Voilà, 4 sur 5. Je m'appelle la commande 5 sur 5. Je viens aussi faire interchannel sur le niveau du port 2 que nous avons créé. Port 2. Nos switch port aussi. IP adresse 20.20.21. 255, 255, 255, 252. Ok, je vais ici. Faire la même chose. Interface PO2. Voilà, mon switch port, IP ADD, R22, 255, 255, 255. Est-ce qu'il peut plier? CTRL Z, PIN 2021. Est-ce qu'il prend la source? Donc, j'espère que ça ne prend pas en compte les sources. Donc, PIN 2021. Ça va passer, ça va forcément passer. Voilà. Donc, quand je fais show interface statut, on voit que la liaison là, il n'est plus en trunk, mais il est plutôt routé. Donc, il est passé du switch port au no switch port. On a désactivé le mot switch port. Donc, quand je vais faire show
IP, interface, bref, exclude una, montre-moi l'envers des adresses IP. Voilà, je vois les adresses IP. Donc, merci vraiment pour merci pour la vidéo que je viens de faire. Je vous dis à la prochaine. Donc, nous avons compris ce qu'est Ether Channel. Nous avons fait Ether Channel de niveau 2 et de niveau 3. Prochainement, nous viendrons pour une vidéo sur HSRP si Dieu nous prête encore le souffle de vie. Donc, merci pour votre attention en tout cas. Merci.